Veuillez excuser cette question, mais on a souvent dit que vous vous livrez à des pratiques magiques, à la magie noire de la voie de la main gauche tantrique. D'où pensez-vous que naissent de tels bruits, de telles suppositions? Mais comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui veulent absolument créer des mythes et prendre les occasions les plus drôles pour se satisfaire. On est arrivé même, justement, c'est en France qu'on a écrit que chez moi, on célèbre les messes noires avec les jeunes filles blondes chaque semaine. Alors, étant donné mes conditions, il y a à dire ce mot allemand, zu schön um wahr zu sein, c'est-à-dire c'est trop beau pour être vrai. Alors, ce que je peux dire qu'en 1927, 28 et 29, j'ai organisé ce qu'on s'appelait le groupe des Our, qui ne s'occupait pas de magie, mais des opérations initiatiques. Et après cette période, alors il faut distinguer entre des pratiques initiatiques et des pratiques magiques, ce qui est assez différent. Et j'ajoute que de ce groupe de Our est né un ouvrage qui est presque unique dans son genre. Ce sont des 3 volumes qui s'appellent Introduzione alla magia, Introduction à la magie. Ce sont des monographies anonymes, parce que selon nous, ce n'est pas l'auteur qui compte, mais le sujet, avec des traductions, des commentaires. Alors je pense que pour quelqu'un qui veut explorer de manière sérieuse, parmi tant de contrefaçons et de fantaisies, ce sujet, cet ouvrage est indispensable. Et paru en 3 éditions, la 3e édition italienne, il y a un an, moins d'un an, ici. Et si, pour ce qui est l'origine de ce récoltat, vous savez bien qu'en partant des théories, on arrive très facilement à supposer des pratiques correspondantes. Moi, j'étais le premier en Italie à faire connaître le tantrisme, à exposer aussi ces rites de la main de la voix de la main gauche, etc., à examiner cette éthique de ce qu'on appelle le kaula. C'est un courant de tantrique qui professe un sort de surhumanisme, une sorte de doctrine du surhomme, au-delà du bien et du mal, en se permettant toutes choses, sur la base d'une préparation ascétique. C'est là le singulier, qu'on considère l'ascétisme dans ce courant, pas pour le moyen de se détacher du monde, mais pour être libre de le vivre, sans y être pris. Et dans cette présupposition, on peut se permettre toutes choses, ce qui naturellement est assez dangereux étant donné la faiblesse humaine. Alors, à partir de ces présuppositions, de ces expositions et de la compréhension que j'ai eue pour ces doctrines, il est facile de penser que moi aussi je m'occupais de ces choses.